Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures, épisode numéro 2 sur Farming Simulator 17. Vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode et je vous en remercie. Donc tout bêtement, on va continuer avec le deuxième épisode. Quoi de neuf? Quel changement? Alors je vous explique. J'ai donc acheté mon épandeur. Alors j'ai pris un pulvérisateur moi. Donc avec la réserve avant et ici. J'ai fait pas mal de missions entre temps pour pouvoir gagner un peu d'argent. Bien évidemment, vous voyez, j'ai 68 000 $. J'ai rempli mon épandeur, il y avait, vous avez cette petite, comment dire, cette petite palette qui finalement a disparu puisque mon épandeur a tout simplement utilisé la totalité de la réserve. Qu'est-ce que j'ai de plus? La case, on l'a toujours, le New Holland 8340, on l'a toujours. J'ai toujours ici, alors, ce que j'avais fait sur ce champ-ci, qui était le champ numéro 15, j'ai passé un coup de charrue que j'avais loué, donc vous pouvez le constater, donc j'avais passé la charrue. J'étais en train de semer tout bêtement mon soja. Donc on a deux champs de soja. Celui-ci, le 14, est également en soja et le 12 était donc en blé. On a, alors regardez, je me suis permis de faire ça. J'ai vu qu'il était sorti en mode le CAS IH1455, tout simplement qui crachait noir. Hein. C'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un 1455 qui crache noir. Donc résultat, je l'ai remplacé, celui qu'il y en avait d'origine, par celui-ci et je lui ai mis tout bêtement les roues larges. Donc c'est celui qu'on gardera, on sera appelé à remplacer l'autre là-bas. Et enfin, pour ce qui est matériel, on va sortir ici. J'ai donc remplacé la petite benne qui était un petit peu petite à mon avis et qui au niveau des manœuvres allait être un peu pénible avec le dolly. J'ai pris celle-ci qui était donc celle du DLC Gold, du DLC, peut-être DLC Gold, enfin en tout cas qui date de 2015. Je l'ai pris en jante large, c'est donc en roue large, c'est la Farm Tech et elle fait 18 ou 19 000 litres au lieu de 8000. Allez, on y va, on va se lancer directement. On va terminer de semer ici. On va d'abord démarrer le tracteur, effectivement, on en est toujours au même point. On va reculer, on va activer, on est parti, on va baisser et c'est go. Voilà, donc on termine de semer notre soja. J'ai pas mal avancé, vous avez pu le constater. J'ai fait exprès d'en laisser un petit peu pour terminer. Et regardez, vous avez peut-être pu le constater effectivement sur la vignette de la vidéo. J'ai le voisin, là, Jason, qui m'a mis des taureaux. Donc là-bas, ils sont en semi-liberté. Donc j'ai 4 taureaux, on passera les voir tout à l'heure, tout bêtement. Voilà, donc pour la petite info, c'est comme ça. Mais sinon, c'est des modes des modes plaçables qui sont disponibles. Alors je sais plus si j'ai pris sur Games Mode ou LS17 Mode. Et bon, enfin bref. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Merci à tous ceux, voilà, je voulais remercier également tous ceux qui m'ont donné conseil pour faire disparaître le HUD. Donc il était possible de le faire via la console. Donc moi je le fais via la console puisque quand on descend du tracteur ou d'un engin, ça supprime ce petit rond qu'on a qui permet de viser et de porter les objets. Donc ça je le fais. Mais il est également sorti plein de modes, donc le split player mode, le player caméra, le HUD hider. Donc voilà, j'ai aussi le HUD hider, résultat des courses. On est tranquille, il y a de quoi faire. J'ai vu passer également un classe action. J'ai testé mais il n'y avait même pas les rétros dessus, donc bon, pas terrible. J'ai enlevé, voilà, on verra bien comme ça. Donc j'ai fait pas mal de missions, je vous l'ai dit, ce qui a permis quand même d'acheter pas mal de choses. Enfin, d'acheter pas mal de choses, j'ai surtout acheté une benne pour l'instant, j'ai encore pas acheté de champ. On va avancer comme ça, tranquille, pépère. Franchement, beaucoup de plaisir. Je commence à avoir quelques heures de jeu. On va terminer de semer ça, le soja, et puis donc pour le prochain épisode, on passera tout simplement à la moisson. Je vais avancer le temps, tout bête. Et ce qu'on fera peut-être, non j'allais dire on louera une autre moissonneuse, mais franchement on n'a encore pas assez de ronds pour louer encore trop de gros matériel. La charrue je l'ai même louée, hein, je l'ai même pas acheté. Je l'avais loué avant que je fasse un peu des missions. Donc très rémunérateur ce système de mission. Très bien, moi je trouve ça très intelligent d'avoir mis ça. Alors après, seul petit reproche, ce que moi j'aurais apprécié, c'est qu'on utilise notre propre matériel pour aller faire les missions. Voilà, style entrepreneur travaux agricoles, ETA. Maintenant, on aurait peut-être été quand même relativement limité par rapport à un début de carrière où il faut quand même avoir du matos. Donc des fois vous faites de la moisson de maïs avec un bec très court, genre 4 ou 6 rangs. J'ai fait pas mal de moissons, je sais plus s'il y avait du blé, il y avait aussi du maïs mais avec une très grosse barre de coupe. Pas mal de chantiers de pulvérisation également, voilà, donc plutôt cool, plutôt pas mal. J'ai découvert ça un petit peu en regardant des vidéos d'autres youtubeurs, ce qui me permet moi, voilà, d'avoir des informations.
Bref, en tout cas, très 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 bon jeu. Vivement, comme je l'ai déjà dit, les mods, hein, tout simplement, puisque là, on va bien s'amuser sur la map d'origine. Maintenant, on va pouvoir avoir avec les mods et les maps, certainement les maps du 15 refondues pour le 17. Ça va être plutôt sympa et ça va être plutôt cool. Voilà, on est bien, on termine. Ça c'est ok. Gyrophare. Donc pour avoir les gyrophares qui se replètent, c'est dans les options du jeu au début, hein, tout simplement. C'est à vous de choisir cette possibilité là, tout bête. Après on m'a posé pas mal de questions, mais bon, n'hésitez pas, hein. Alors j'ai pas fait moi pour le premier épisode la découverte, comment ci, comment ça, où trouver ci, où trouver ça. Je trouvais que ça avait déjà été fait beaucoup de fois, donc résultat des courses, il n'y avait aucun intérêt que je vous présente ça. Je vous donne mon avis toc au fur et à mesure, ça me paraît, paraît plutôt pas mal. Bon, maintenant, après, chacun fait comme il lui plaît. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va se prendre le 83-50, je crois que c'est ça, hein, le New Holland. Hop, on filoche. On va passer un coup de pulvé. Quoi qu'on va peut-être pas passer un coup de pulvé, puisque normalement c'est déjà traité. Donc on va attendre que ça pousse un petit peu et on passera un coup de pulvé, puisque dans l'idéal, moi j'ai mis qu'il fallait passer 3 coups de pulvé. Merde, c'était où que c'était déjà? Non, c'est pas ça, c'est peut-être après. Voilà. État de l'engrais, voilà. Définit le temps de fertilisation des champs nécessaires pour rendre un... Donc c'est 3 passages d'engrais. Et donc on est au labour, il faut qu'on laboure. Ok, donc ça marche et on a mis en croissance rapide, c'est très bien. Donc résultat des courses, on va démarrer le tracteur, on va aller se faire une petite mission ensemble, tranquillou. Alors on va prendre la carte parce que franchement j'en ai fait quelques-unes. On va prendre, pourquoi pas, direction le champ numéro 8. Alors, ce que je reproche, voilà, parce qu'on a quand même quelques petits reproches à faire, tout n'est pas parfait, les tracteurs sont bien faits, les bruitages sont bien faits, etc. Gros reproche quand même, c'est qu'on n'a pas une ferme au sens où on l'entend. C'est vrai que la ferme qu'on a là, ça ressemble quand même pas vraiment à une ferme. Ça fait un grand plateau de bitume avec une maison à côté, 3 trucs, comment dire, 3 abris, voilà. D'ailleurs j'ai supprimé, ah voilà, c'est ça que je vous ai pas dit également, je crois que c'était par là, hein. On va remonter là, voilà, tout ça fait. J'ai supprimé le hangar à stockage de matériel qui était justement vers les taureaux là-bas. J'ai enlevé parce que ça sert pour l'instant à pas grand chose vu le nombre de matériel que j'ai. Donc là j'ai récupéré 10 000 $ ici. C'était celui-là le champ. Hein. Ouais bah il y a le 9, mais pourquoi pas faire celui-ci. Allez, on va voir cette petite mission là qui doit être certainement une petite mission de moisson. Ça fera un petit peu de moisson, il faut remonter, il faut couper le moteur. Et on va enlever les gyrophares, voilà, j'ai encore des réflexes à prendre. J'ai également vendu mon pick-up, donc c'est bien ça, c'est avec les moissonneuses du DLC. Ok, on démarre, il n'y a pas de souci. Alors pareil, question mission. Franchement, pour celui qui n'arriverait pas à faire les missions dans le temps imparti, c'est vraiment un charlot, j'ai envie de dire, en parlant poliment. Parce qu'honnêtement, on a largement le temps de tout faire, hein. Franchement, hop, allez, c'est tout bon, on active, c'est parti, on y va. Donc voilà, je pense que c'est quand même largement possible de le faire. Donc pareil, j'ai vendu le pick-up, j'avais récupéré 10 000 $. Donc tout bête, hein, franchement, ça le fait bien, ce système de mission, très très bien, très sympathique, assez varié, j'ai envie de dire. Ça permet de gagner un peu d'argent rapidement. Alors on m'a demandé déjà d'utiliser les abatteuses, etc. On va essayer d'avancer assez rapidement dans cette carrière. Je vais donc jouer entre les épisodes, bien évidemment, on va pas tout faire en épisode parce qu'automatiquement ça serait compliqué. J'ai également suivi vos recommandations, je me coupe, j'ai augmenté un petit peu le son des véhicules parce qu'on m'avait dit qu'on n'entendait pas réellement trop bien le son des véhicules, donc je suis passé sur 30%. On verra ce que ça donnera au montage, voilà. Donc les abatteuses, on m'a demandé déjà de faire ensilage, etc. Donc on va faire, hein, rassurez-vous, on va tout faire, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Donc pour l'instant, on essaye de gagner un maximum de poignons pour s'équiper et pour enfin être efficace. Là aujourd'hui, je vous ai un petit peu repris ce qui avait été fait entre l'épisode 1 et l'épisode 2. On se fait une petite mission pour récolter 2-3 ronds. J'ai même pas fait gaffe de savoir combien de dollars j'allais me faire sur cette mission là. Donc après j'ai l'impression qu'il faut revenir un peu plus tard éventuellement pour continuer la mission parce qu'il y a une espèce de barre verte qui s'affiche en dessous du perso. Bon, à voir, expliquez-moi s'il y en a qui ont déjà un petit peu plus loin, puisque moi j'ai fait des missions un peu au vol par-ci par-là. Mais je sais pas exactement, voilà, est-ce que par exemple après il faudra passer un coup de déchômeur sur ce champ là, est-ce qu'il faudra le ressemer par exemple, je sais pas exactement. Voilà, donc très très belle texture d'eau.
Là on a un petit peut-être point de vente. Ouais, ça a l'air d'être un point de vente, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, c'est pas très grave en soi. En tout cas, toujours très très joli panorama, ça le fait bien. Bah, j'ai envie de dire très très bien. Alors pareil, dans les commentaires, je réponds un petit peu, j'en profite dans les commentaires. En étant en moisson, il n'y a pas besoin de trop être concentré. On me demandait de revenir sur le 15. Est-ce que tu referais du 15? Bah, sur le principe, non, je refais pas du 15, moi perso. Maintenant, je me tâte même limite à désinstaller le jeu. Bon, je vais peut-être pas le désinstaller tout de suite, on n'est jamais à l'abri. Par contre, je vais mettre de côté déjà tous les mods parce que je crois que j'avais quand même 60 Go de mods avec les mods et les maps. Donc je vais libérer un petit peu d'espace là, puisque on est parti à avoir plein de mods, en tout cas dans un premier temps pour le 17. C'est parti plein tube là, ça avance, donc c'est toutes les reprises. Il y a le drive control, j'ai vu qu'il est sorti également. Enfin voilà, tous les mods, le air track, j'ai vu qu'il est également passé. Donc voilà, hein, vous tapez pourquoi pas Games Mode, vous tapez LS17 Mods. Maintenant il faut qu'on fasse gaffe, fs17.lt, voilà, c'est celui avec qui je travaille. Mode hoster, de toute façon vous aurez également. On va être tranquille, on va avancer. Là ça va partir plein pot au début, hein, toutes les reconversions vont être faites assez rapidement. J'ai partagé pour ceux qui suivent sur Facebook, et ben Frabel avait sorti déjà un plateau, je sais pas si c'était pas un plateau Joskin, plateau à paille en tout cas. J'ai vu Black Chip Modding aussi qui commençait à sortir déjà des mods pour FS17. On va avancer tranquillement, en tout cas très très enthousiaste pour ma part. Je vous avais dit que j'étais très très content de vous retrouver sur le numéro 1, sur l'épisode numéro 1, et vous m'avez rendu l'appareil en me disant que vous étiez content également de me retrouver sur Farming Simulator, et comme d'habitude, je vous en remercie. On est cap direction les 23 000 abonnés quand même, donc franchement toujours très intéressant. Est-ce que le cap des 23 000 sera atteint avant les 2 ans de la chaîne, qui, je vous le rappelle, sera le 4 novembre 2016. On était à 8000 et quelques l'année dernière, à peu près à la même époque, et cette année on est presque à 23 000, croissance exponentielle. Franchement vraiment incroyable succès entre guillemets, hein. Voilà, et ben donc je tenais comme d'habitude toujours à vous en remercier. Je suis toujours là pour répondre à vos commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube même. Toujours étonné les gens que je réponde à leurs commentaires, et ils me remercient de répondre à leurs commentaires. Et finalement je suis obligé de mettre un 3e commentaire en leur disant que bah, ça me paraît en tout cas bien normal, tout simplement, de leur répondre. Voilà. Pas très fan de cette machine, je vous le dis tout de suite. Torum 760, c'est l'arrière qui est pas terrible, c'est un peu tout rond, tout arrondi. Au niveau de l'intérieur, donc bah, vous avez la réduction du bruit à l'intérieur, hein, ça c'est quand même plutôt bien fait. C'est les choses qu'on avait sur les modes du 15. Maintenant, pas très très fan de la machine. Bon, donc celle-ci vous l'aurez pas. Je pense acheter des Fendt, malheureusement, j'ai pas de John Deere. On m'a également dit en commentaire, tu es orphelin pour l'instant, Farming Savoyard. Pas de John Deere sur FS17, et oui, malheureusement pour l'instant. Toujours pas de licence John Deere sur FS17. Bon, je vais être contenté tout bêtement avec les mods, hein, c'est pas très grave en soi. Je compte sur vous, chers modeurs, chers mappeurs, voilà. Pour avoir en tout cas pour les modeurs du John Deere à disposition assez prochainement, assez rapidement. Voilà, appel à tous ceux que je connais, par exemple Ludo à qui je fais une petite dédicace. Dépêche-toi de me convertir s'il te plaît mon 6810 de FS15 pour le 17. Voilà, appel lancé. Merci à toi mon Ludo. Allez, on est bien. Donc j'ai percuté en regardant des vidéos également, parce que j'en apprends encore tous les jours, hein, et on en apprendra encore, enfin en tout cas personnellement j'en apprendrai encore longtemps. Je pensais que c'était le temps qui défilait, une espèce de camembert en haut à droite vert là. En fait non, c'est le taux d'avancement de votre travail, rien à voir avec le décompte de temps que vous avez à côté. J'ai cru que c'était tout simplement le décompte de temps, et j'ai percuté ça la dernière fois en regardant une vidéo. Voilà, tout bête, rien d'extraordinaire. J'essaye de me mettre à la manette, pareil. Donc là, encore une fois, je tourne au clavier, puisque j'ai tellement d'habitude au clavier que ça me paraît plus simple de faire ça au clavier en vidéo en tout cas. Et voilà, le soir je me mets à la manette, et bon bah il suffit d'assimiler les touches. Donc moi j'ai pas de problème, puisque sur le 15 je jouais pas à la manette. Donc résultat des courses sur le 17, j'ai pas un problème de ah merde c'était comme ça avant. Voilà, j'apprends sur le 17 à jouer à la manette. J'ai le volant, mais ça me paraît trop compliqué de jouer au volant. Et puis pareil pour l'instant en plus c'est assez compliqué à paramétrer. Voilà, le volant je le garde pour les jeux style Spin Tier, style ATS, style ETS2, etc. Ça me paraît plus logique de jouer au volant avec ça. Là, il y a entre nous aucun intérêt à tenir un volant quand vous faites de la moisson comme ça, alors que ça va en plus tout droit, hein. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis personnel, chacun voit midi à sa porte.
On est pas mal là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on tend de la vidéo? On est bien, on doit être sur le petit dizaine de minutes, quart d'heure. En ce moment, ça est des vidéos un petit peu plus longues que ce que je faisais en fin de FS15. On était plutôt sur un format 15-20 minutes. Là, on est plutôt sur un format 20-25 minutes, voire presque 30. Bon, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas mal de choses à vous dire. On avance tout doucement. Mais voilà, on va terminer cette petite mission-là. Et ce qu'on va pouvoir faire, on regardera tout simplement au niveau de nos stocks, qu'est-ce qui peut être vendu tout de suite, parce qu'on va essayer de vendre des choses. On regardera qu'est-ce qui peut être vendu et où, et on se fera tout simplement un petit transport, une petite vente. Ça utilisera donc la FarmTech 2 essieux. Et puis on prendra, je vous montrerai justement ce mode qui est un mode sans en être un, donc de 1455 qui fume tout simplement en noir à la place de fumer gris. Voilà, à part ça, il n'y a rien de plus, mais je trouvais sympa d'avoir le 1455 qui crache noir, en tout cas pour ma part, parce que j'adore ce tracteur là. Allez, on va être pas mal là. Est-ce que... Ouais, impeccable, regardez ça si c'est beau, quand c'est fait proprement. Ça tombe pile 2 allées, 2 retours. Je sais pas quelle est la dimension de la barre là, mais on doit être sur du bon 7 mètres, 7 mètres 50 peut-être. Peut-être 8 mètres, non peut-être 7 mètres 50, ça me paraît bien. Et c'est tip top. Champ très peu large, mais alors assez long. Hein, tout dans la longueur. Donc voilà, vous avez hop, le Hider que vous connaissiez tous sur FS15. Et vous avez également la possibilité de le faire via la console. Donc il faut simplement mettre en route la console en allant sur le Game XML et mettre True à la place de False. Et ensuite avec la petite touche 2 en dessous de échappe, par exemple, vous ouvrez la console, vous allez jusqu'à Show... je ne sais plus quels sont les termes exactement, mais bon, regardez, il y a déjà des tutos qui ont été faits, je ne vais pas les faire moi-même. Ça n'a aucun intérêt de faire ce qui a déjà été fait. Et puis ça vous permet, voilà, pourquoi pas avec la touche O. Hein. En fait, regardez, je remets tout, comme ça. Et avec ma touche O, c'est pareil. Regardez, hop, ça enlève tout simplement tout l'affichage. Avec la touche J, ça permet de voler également. Pas mal de petites astuces, et encore il y a plein de choses dans la console que justement dans la vidéo où je regardais, la personne ne savait pas du tout à quoi ça correspondait. Moi je vais pas aller plus loin non plus. Je crois qu'on peut faire commencer à pleuvoir, etc. Bon bref, aucun intérêt à faire commencer à pleuvoir, mais bon. C'est vrai que je pense pas n'avoir fait jamais une vidéo sous la pluie. J'ai rarement fait également des vidéos... Ah merde, par contre ça a manqué un petit bout, mais c'est pas grave, tant pis pour lui, ça fera pour les corbeaux. Rarement fait de vidéo la nuit également, donc pourquoi pas essayer d'en faire une, parce que là ça a l'air un petit peu plus joli que sur le 15, et puis au niveau des feux ça tourne un peu mieux, parce que sur le 15 c'était vraiment la mission, dès que vous mettiez les feux, bon ça tombait au niveau du niveau des FPS assez impressionnant. Bon voilà, on verra bien, hein. Pour l'instant on va faire ça 2 jours, je pense que c'est déjà un peu plus agréable pour vous. Hop, et impeccable. Donc récompense 9000 plus 8000, on est à 17000, ça me paraît très très bien. Merci mon ami. Allez, on retourne. Hop, où il est mon tracteur? Ici. On démarre. Giro, Sego. J'aime beaucoup ce tracteur là, donc pour l'instant c'est pareil, on va le garder. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en fin de vidéo, par contre là je suis paumé, on est encore pas bien au point au niveau de la map. Tac, il faut revenir sur la gauche. Ok, alors on va revenir sur la gauche. C'est bien la bonne route, hein. Ouais, c'est la bonne route. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va donc remplacer pour le prochain épisode, hop là j'ai par contre j'ai accéléré le temps, à la limite on peut le laisser, c'est pas très grave, c'était pas par ici, c'est par là. On va donc en fin de vidéo aller au niveau du garage, tiens il y a un petit scooter là, petit 50. On est sûr qu'on est dans le bon chemin là. Ah il fallait tourner à droite, bon c'est pas grave, on va couper après le champ numéro 16. C'est pas très grave, mais toujours cette montagne en fond, franchement, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous montre le garage, je vous dis, je vous donne 2-3 possibilités, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut redescendre par là? Sans, ouais, ça va le faire. On va passer le train, mais sacrée côte là pour le train en fait. Hop, ça se fait pas normalement de couper les rails comme ça, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. On récupère la remorque, on va prendre le 1455, je vous montre les tracteurs. Vous me dites ce qu'il en est, vous votez 1, 2, 3, ou vous mettez le nom du tracteur ou la marque, tout simplement. Et on va remplacer donc le vieux 1455. On va garder celui que j'ai pris qui est modé. Alors celui-ci, on va le stationner là-bas. C'est vrai que ça fait pas réellement ferme. Voilà, c'est ça que je veux dire ici, c'est que ça fait des lieux de stockage. Pas trop serré parce que moi c'est toujours la merde pour sortir. Mais ça fait pas réellement ferme, voilà c'est le seul petit reproche. Et au niveau des vaches c'est pareil, j'ai été faire un tour. Bon c'est pas, merde c'est pas celui-là en plus. C'est pas extraordinaire, hein. Ça fait pas rêver. Allez on démarre tout ça, on lève la charrue, il faudra penser à la ramener.
Et regardez, celui-là, il crache noir à la place de cracher gris. Ça le fait plutôt bien. On va laisser ça là tranquille. On va pas s'emmerder 2 heures. Hop. On décroche. C'est parti. Gyro. Allez, un grand coup de fumée. On récupère la farm tech. Voilà, impeccable. Puis il a les roues larges. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, moi ça me plaît bien. Hop. Allez, ça c'est bon. On enlève la bâche. On va aller se placer. On passe par les taureaux d'ailleurs. Je vous montre ça de plus près. Mais vous les avez vus un petit peu en tout cas sur la miniature. Je trouvais ça plutôt drôle, c'est plutôt sympa. Ça coûte 10 $, hein, donc c'est vraiment pas cher à placer. Alors, on va se mettre là, on va faire échappe, on va regarder qu'est-ce qui se vend et combien, à quel endroit. Alors, on a déjà, c'est en train de descendre, vous pouvez le constater, on a du maïs qui peut être vendu en vert, donc ça veut dire que c'est bien à Maplefield Mill, donc ça c'est à... ok. Le soja est en train de baisser, donc on va pas aller le vendre. Pareil, là c'est en train de baisser, on va pas aller le vendre. Ouais, et ben écoutez, on va charger donc le maïs. On revient, donc on fait normalement, hop, on se place dessous. Mince, si je tombe, si je saute du tracteur une deuxième fois, on va y arriver. Donc on a dit qu'on mettait pas le blé, on mettait le maïs. On démarre, on charge notre maïs. Et on doit donc aller, je crois que ça vite quand même, ça j'ai vu pareil en vidéo, on doit aller à Maplefield Mill. Alors, Maplefield Mill, pareil, on va le chercher par ici. Voilà, encore un peu perdu, en tout cas pour ma part, je suis encore un peu perdu dans les menus. Alors, Maplefield Mill ici. Ok, bon, on fait comme si on allait au... D'accord, ça va, c'est vu. C'est bon, c'est tout bon, on remet la vache, c'est parti, on est sur le bon chemin en plus. Alors, regardez, je vous montre... les taureaux, donc il y en a des debout, il y en a des couchés, il y en a qui se roulent par terre, voilà, bon, ils sont fixes bien évidemment. Ils sont bodybuildés, hein, c'est vraiment des taureaux américains, hein, c'est USA ici. Et franchement, c'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable, voilà, c'était un petit trip que je me suis fait. En tout cas pour cette vidéo là, je sais pas s'il restaurant, mais bon. Ils gênent pas, ça tourne plutôt bien avec, bon, parce que parfois quand vous mettez des objets plaçables, c'est toujours un petit peu la merde. Donc on verra bien si on les conserve ou si on les conserve pas. Dans ce sens là on est à 60 fps constant, hop allez ça va passer, il n'y a pas de stop, hein, on s'en fout, on n'a pas vu ça, et dès que je passe sur cette vue là, boum je perds 10, je suis à 50, bon. Donc si je réduis la vue, on est bien, ok, allez ça filoche, on est parti, on va réduire par contre l'avancement du temps, parce qu'il serait con qu'on arrive là-bas et que ça a déjà changé de prix, on n'est pas à l'abri. Par contre ouais les voitures ça fait ça, c'est un peu chelou, ça fait ça. Et ça fait ça sur toutes les vidéos, ça n'a rien à voir avec un problème graphique ou quoi que ce soit, mais sur les vidéos que j'ai regardées, quand vous faites doubler, les voitures elles font du smurf. Il fait quoi avec son petit Ford Bronco? Il s'arrête? Non, il s'arrête pas, il filoche, mais bon, en tout cas, quand elles sont là-bas, il n'y a pas de problème, mais quand elles sont à côté, ça fait un peu chelou. C'est un peu bizarre, ouais, il y en a une autre qui arrive là par exemple. On va se mettre comme ça, putain, mais casse-toi avec ton Bronco là. En fait, on se croirait dans... Alors, je sais pas si Goldcrest Valley existe réellement, mais ça fait un peu zone montagneuse américaine, style Montana. Moi, ça me fait penser un peu à ça, là. Avec ces montagnes, ces sapins, etc. Ça fait assez, ouais, ça fait assez Montana aux États-Unis. On n'est pas du tout en Californie, là, ça c'est sûr. Il n'y a pas de rappel de... Vous avez les pneus qui s'écrasent, etc. Ça, c'est pareil, c'est au top. C'est pas là... C'est pas là, ça va être la prochaine. Allez, on y va. Après le dîner, on tourne. Petit restaurant américain, le dîner. Ça sera certainement sur la gauche, ouais, c'est ça. Bon, alors après ça crache noir et ça crache noir un petit peu, hein. C'est quand même pas flagrant. Hein. Mais bon, voilà, je me suis fait plaisir. Il existait en noir, comme ça j'ai les grosses roues, tout bête, ça le fait. Je me suis amusé. Et celui-ci on le gardera celui-ci plutôt que l'autre. Et c'est l'autre justement qu'on va remplacer. Donc pour le prochain épisode, vous me dites ce qu'il en est. Alors, où est-ce qu'on vit dans ce bordel là? Goldcrest, North machin, je sais pas quoi. Ah, il y avait une petite... Merde, une petite ruelle ou un petit chemin avant. Alors hop. Clignot, on fait demi-tour, excusez-moi, pardon, Farming Savoyard dans le Montana et dans la place. Ah, ça va être ce petit chemin là, je pense qu'il faut prendre là. Hein, ouais, c'est ça.
Ah, c'est carrément perdu au milieu de la fondeur. Ok, les petits cailloux sur le chemin, pourquoi pas. La petite cabane, alors on a l'air de devoir passer. Alors, on va passer, on va le faire. Et c'est où qu'on vide? Les silos sont là-bas. Alors par contre il y avait une histoire aussi de la caméra là. C'est juste savoir où est-ce qu'on vide. On vide sur les rails là. Bon, ça c'est un peu chelou par contre. Et ben où est-ce qu'on vide alors? Il faut y venir en train? On peut pas venir autrement qu'en train? Oh bah c'est la pièce ça, non? Ça a l'air d'être la pièce ça. Bon, alors résultat des courses, on peut pas vider là. Comment est-ce qu'on fait pour vider? Bah merde, alors on peut pas vider là. Ah mais je suis un abruti. Et oui, regardez, il y a un petit... je pensais que c'était c'était une gare. Mais ça ne peut être vidé que par le train. Ok. Donc 675, 683. Putain, je suis sûr que ça va être à l'autre bout du truc. Ah la pièce, j'ai pas fait gaffe. Bon bah écoutez, voilà. Petit fail. Eh, vous avez dit qu'il n'y avait pas de fail dans le premier, vous étiez étonné. Bah écoutez, c'est bon. Le premier est là. Alors, on a dit Write Aggie Business. Bon, on n'est pas trop loin, j'ai envie de dire. On va essayer de faire demi-tour. Putain, on va bien se planter dans les arbres là. Allez, bon, bah donc vous pouvez venir qu'avec le train, hein, voilà. Donc ça vous évitera de vous fail vous-même de votre côté. Moi c'est petit fail, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, donc hop ici et on va filocher là-bas. Allez, on y va, on fonce. Pourquoi ça va faire une vidéo trop longue. Donc bah voilà, on inaugure. Ah mais même les passants qui passent là sur la petite passerelle. Premier fail FS17. J'ai pas fait gaffe. Vous ne pouvez vider qu'avec un train ici. C'est bien fait, c'est bien vu pour moi. Allez, on déborde. On va se mettre le clignot, tranquillou. On va mettre l'autre clignot, tranquillou. Ça permet de visiter également. Ah, c'est la scierie là. J'étais pas venu. D'accord, petite scierie là qui va bien. Pareil, donc vous pouvez pouvoir jouer avec la... Je crois qu'il y a une histoire où on peut jouer avec la pince là. Donc pourquoi pas. Ici, ça remonte un peu dans la map. Ah, franchement, c'est joli, ça tourne bien, c'est agréable. Ouh putain, là par contre. Et heureusement qu'il a que 47 pouces. Ouh là là, la côte là. Oh, il va caler. Il va me caler dans les doigts là, mon 1455. Oh, la côte. Il va me faire doubler là, non? Ah, c'est pour ça qu'il faudrait un tracteur un peu plus puissant là, qu'on soit tranquille, qu'on soit pas emmerdé là, juste dans une côte là, on perd la moitié de la vitesse. Bon écoutez, on peut se faire le tour du champ par exemple. De toute façon c'est de l'autre côté, on va pas rouler sur la culture. C'est là-bas, oh la petite cabane dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Allez, on fait le tour par là, tranquille. Toujours ce bruit de craquellement de la terre là sous les pneus, ça c'est bien fait. C'est bien vu, c'est bien joué de Giant. Tiens d'ailleurs pour le coup de gueule que j'avais posé en tout début de vidéo, donc du premier épisode, là vous êtes nombreux, vous étiez quelques-uns à avoir acquiescé, c'est-à-dire que vous étiez complètement d'accord avec moi, donc bah, écoutez je vous en remercie, en même temps ça n'appelait pas à être d'accord ou pas d'accord, ça n'était que mon avis, voilà c'est comme ça, hein. Maintenant j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir cet avis là, et ça c'est quand même assez sympa. Voilà, allez on vient vider là, dans un pauvre truc perdu au milieu de la pampa. Allez, on peut vider. Alors, on a dit que vider, maintenant c'était I. Donc, ça, il y a une soirée là. Hein. C'est les gyrophares qui se reflètent dans les carreaux. Mais franchement, on a l'impression que c'est boîte de nuit. Allez, 4852 pour nous, plus les 18 000 de tout à l'heure. Bah écoutez, c'est une partie où on fait. Enfin, c'est une vidéo où on fait un peu de. On fait un peu de sous. Et de toute façon, il va nous falloir des sous. Donc, 91 000. Alors, on va s'arrêter là tout de suite. On va pas perdre de temps. On va dans le magasin. Donc, je gagnerai les sous nécessaires pour acheter le tracteur dont je vous parle. Alors, je pensais partir sur un... alors, est-ce que ça fait 99 chevaux? Est-ce que ça peut se... 117 chevaux, 99 chevaux? Non, c'est pas assez puissant. Hein. Si c'est pour changer le 1455 qui fait quand même quelques chevaux, le 1455 il fait 145 chevaux, donc il faut quelque chose d'assez puissant également. Pourquoi pas prendre un Fendt? Mes collègues seront contents.
Le Fendt, on peut prendre 138 chevaux. Bon, c'est aussi puissant, mais récent. Bon, ça pareil, ça m'emmerderait de prendre ça. On peut partir sur le T6. Le T6, il fait 143 ou 163 chevaux. Donc celui-ci ferait 127 000. Donc pourquoi pas un T6 160? Voilà, au choix. T6 160 ou le Valtra qui me paraît sympathique. Le Valtra qui fait 165 chevaux, 185 chevaux, 139 000. Ouais, le Valtra, alors en 165 ou 185, pourquoi pas, donc c'est 139 ou 129 pour 10 000, pourquoi pas prendre 20 chevaux de plus, pourquoi pas. On fait comme ça. Allez, vous me dites, entre le T6 ou le Valtra, ce qu'on prend. Après, ça devient plus cher. Voilà. Allez, New Holland, T6 ou Valtra N Series, vous me mettez ça dans les commentaires. Celui qui aura retenu tout simplement le plus de suffrages sera acheté pour le prochain épisode. Il faut encore que je travaille un petit peu, que je fasse quelques missions entre temps. Et puis j'aurai tout simplement les fonds nécessaires. On s'amusera donc, on s'amusera entre guillemets. On fera la moisson de notre soja pour le prochain épisode. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Farming Simulator 2017 sur Goldcrest Valley. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Suivre sur Facebook, liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.